Assa Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la grande sœur d'Adama Traoré. Bonsoir à vous, Elsa Vigoureux. Bonsoir. Journaliste à l'Obs. Vous publiez ensemble ce livre, Lettre à Adama, c'est aux éditions du Seuil. C'est sorti aujourd'hui. D'abord, où en sont les enquêtes, les procédures judiciaires? Où en est cette affaire, presque un an après la mort de votre frère? Donc aujourd'hui, l'affaire Adama Traoré a été dépaysée sur Paris suite à la mauvaise gestion de la juridiction de Pontoise. Oui. Sur l'affaire Adama, il y a aujourd'hui 3 juges et nous sommes dans l'attente de retour parce qu'ils ont repris toute l'affaire et nous sommes dans l'attente des prochains retours. Et j'ai mon frère aussi, Bagui, qui est en prison actuellement où nous sommes en attente de l'appel. La réponse de... Ce que vous dites dans ce livre, c'est que l'histoire qui a été racontée par les autorités au moment de la mort de votre frère n'est pas la bonne histoire. C'est qu'on a voulu d'abord spontanément faire de votre frère un garçon qui buvait, qui se droguait, qui était malade. Tout ça, c'est faux? Tout de suite, mon frère n'est pas la victime. Les gendarmes sont les victimes et Adama est criminalisé. Adama est un délinquant, alors que c'est Adama qui est retrouvé mort dans cette cour de cette gendarmerie et les gendarmes passent pour les victimes. Et nous, on défend ça et c'est la vérité qu'on veut. Et petit à petit, on arrive à tisser, en tout cas, détisser tous ces mensonges pour avoir cette vérité qu'on arrive à voir dès le premier jour, dès le 19 juillet. Elsa Vigoureux, un mot sur ces procédures judiciaires qui sont en cours, sur les 2 frères d'Assa Traoré qui sont en prison aujourd'hui. Tout ça s'en mêle copieusement dans l'espace public, dans les médias, dans la version qu'on donne de cette histoire. Oui, disons que cette affaire, à mon sens, j'ai suivi d'autres affaires concernant des violences policières et des personnes mortes. Dès le début, en fait, on voit un système qui met en œuvre une machine à produire à produire des mensonges et à, comme le dit Assa, faire de la victime le coupable. Il faut quand même se rendre bien compte, et ça se voit vraiment dans cette affaire-là, que les familles des victimes, donc des personnes décédées, constituées ensuite partie civile, sont très rarement considérées comme des familles de victimes, mais pointées du doigt et mises en cause elles-mêmes. D'ailleurs, on le voit, ça vient de parler de ses autres frères. Oui. Aujourd'hui, elle a des frères qui sont en prison. L'auraient-il été si Adama n'avait pas été mort dans les circonstances qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait connaître? En fait, toute la question, c'est est-ce que tout ce qui arrive aujourd'hui à la famille Traoré n'est pas la conséquence de l'exigence de vérité de la famille Traoré, sachant que l'exigence de vérité en fait est juste un minimum et la famille Traoré ne demande que justice, donc oui. Ça devrait normalement être simple, et on découvre que ça ne l'est pas en France. Et moi je le vois depuis des années, un système qui fabrique l'impunité policière. La question, faut bien le comprendre, c'est pas les policiers en tant qu'individus, mais le système qui leur autorise l'impunité. Mais alors souvent, ces accusations de violences policières, elles sont mises en balance avec d'autres violences, oui, enfin celles bon. qui ont éclaté Oui. à Beaumont-sur-Oise après la mort de votre frère. Alors du coup, vu de loin, ça devient violence contre violence, parole contre parole. On ne sait plus qui dit vrai à Assa Traoré. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, à tous ces médias-là, que la première des violences qu'il faut dénoncer, c'est celle qu'Adama a subie dans cette cour de gendarmerie, dans cet appartement le 19 juillet. C'est la violence engendre de la violence. La première des violences, elles viennent de la part des forces de l'ordre, elles viennent de ces gendarmes et elle appelle à la violence. C'est la première des violences qu'il faut dénoncer, c'est celle que mon frère a subie ce jour-là. Oui, et moi, sur cet aspect-là, il y a Adama Traoré qui décède le 19 juillet. Il y a la famille d'Adama qui est en train de vivre un drame complètement comme ils ont réagi dans le quartier. Je suis désolée, mais en fait... ça arriverait dans un centre-ville, ce serait exactement la même chose. Derrière ce combat pour obtenir justice, il y a la description d'une vie, d'un monde en fait, vous dites un monde qu'on ne connaît pas, une vie qui entraîne au final des situations comme ça, parce qu'effectivement, c'est l'isolement, on est bloqué dans un quartier, et puis on apprend à courir quand on voit la police. Les contrôles d'identité arrivent très tôt dans la vie, à l'âge de 10 ans, je crois, c'est ce que vous expliquez, les gardes à vue aussi. Alors ça n'excuse rien, mais ça explique des choses. Oui, c'est un contexte. En fait, on a l'impression que ce sont des gens qui sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. La police n'est pas là pour servir ces gens-là ou pour les protéger, mais à l'inverse, pour protéger le pays de ces gens-là.
Alors que ce sont des gens du pays et des enfants du pays. Merci beaucoup, Assa Traoré. Merci à vous, Elsa Vigoureux. Merci. Lettre à Adama, vérité et justice. C'est le titre de ce livre publié au Seuil et qui est sorti aujourd'hui.